Bonjour tout le monde. Cette vidéo est un support pédagogique qui va permettre aux étudiants de deuxième année de la spécialité d'automatique de l'École nationale polytechnique d'Alger d'effectuer le TP4 qui s'enregistre dans la série de travaux pratiques adjoints au module de robotique. Durant les TP précédents, nous avions installé le logiciel Robot Operating System ROS opérationnel sous Linux et nous nous sommes familiarisés avec les commandes qui permettent la manipulation des packages et des nœuds à travers le terminal. L'objectif de ce quatrième TP est de créer un nœud publisher et subscriber à la fois qui communique avec un package déjà existant dans le système ROS. Le principal objectif, c'est d'apprendre à extraire des données d'un package a priori inconnu et de créer notre propre partie capable d'interagir avec ce dernier. À titre de rappel, un nœud est le terme ROS pour un exécutable qui est connecté au réseau ROS. Ici, nous créerons un nœud publisher et subscriber à la fois. Rappelons qu'un publisher, c'est un exécutable qui diffuse de l'information dans le système ROS, contrairement à un subscriber qui, lui, va prendre ces informations ou bien les absorber à partir du système ROS. Nous allons utiliser le package TurtleSim pour faire naviguer la tortue de l'interface, non pas avec les flèches du clavier comme nous l'avions fait au TP numéro 3, mais avec un nœud que nous allons élaborer tout au long de cette vidéo. Ce que nous allons faire précisément, c'est récupérer la position actuelle de la tortue dans l'interface, la comparer à une position désirée et tant qu'il y a une erreur de position, des vitesses seront envoyées à cette tortue pour la déplacer et l'obliger à atteindre son but. Nous allons commencer par l'exploration du package TurtleSim. Donc, explorer un package qui est inconnu, c'est quoi? Il faudrait localiser des entités a priori importantes. Les entités importantes à l'intérieur d'un package, c'est les noms des exécutables si on veut les utiliser, mais aussi les noms des topics dans lesquels circulent les informations, c'est-à-dire les messages, les types de ces informations, donc les types de ces messages utilisés, aussi les noms de ces messages et leur structure interne. Commençons par lancer le logiciel ROS. Le logiciel ROS se lance par la commande ROScore. Une fois le ROS lancé, nous allons lancer notre application TurtleSim. Donc, c'est ROS1, TurtleSim, TurtleSim Node. Nous avons l'interface de la tortue ici. Après quoi, nous allons lancer la commande qui va nous permettre de lister les topics qui sont actifs à cet instant. La commande en question, c'est ROStopic list. Ici, nous venons de lister les différents topics qui sont actifs à cet instant. Les deux premiers topics sont relatifs au système de ROS. Les trois topics suivants sont relatifs à notre application ou bien notre interface TurtleSim. Donc, nous avons le topic Turtle1 CMDVEL. Ça laisse prédire que c'est la vélocité, donc la vitesse. La vitesse, elle fait déplacer la tortue dans l'interface. Turtle1 Color Sensor, ben ici c'est par rapport aux couleurs qui existent dans l'interface. Et Turtle1 Pose, ça laisse prédire que ça donne les positions de la tortue. Nous allons isoler les deux topics qui nous intéressent, qui sont ici Turtle1 Pose et Turtle1 CMDVEL. Et nous allons les explorer et tirer les informations qui nous intéressent.
La commande qui nous permet d'avoir les informations sur les messages qui circulent dans un topic, c'est rows topic info suivi du nom du topic. Donc, rows topic info. Nous allons commencer par turtle1 same level. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons type, géométrie MSJS, twist, publisher, none, subscriber, turtlesim. Explication. Ce topic circule des messages de type géométrie MSJS, twist. Il n'est utilisé par aucun nœud publisher, mais il est utilisé par un nœud subscriber qui est turtlesim. Donc, c'est l'interface de la tortue. Alors, si nous voulons utiliser ce topic, nous devons être publisher dans ce dernier, puisque, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de recevoir des vitesses qui font circuler la tortue à l'intérieur de son interface. À présent, voyons de plus près le type géométrie MSJS twist. La commande qui me permet de voir le type de message, c'est rows msg show suivi du nom du message, géométrie MSJS twist. Qu'est-ce que nous voyons ici? On voit que la structure du message géométrie MSJS twist est une structure complexe qui contient deux vecteurs, chaque vecteur contenant trois réels x, y, z, x, y, z. Si je veux accéder à ce x, d'après la notion de structure qu'on connaît de la programmation C, on doit utiliser linéaire.x. Si je veux accéder à ce y, ça serait pas angulaire.y. Donc, ce message, il contient deux vecteurs de coordonnées, un vecteur dédié aux coordonnées linéaires et le second vecteur, il est dédié aux coordonnées angulaires. Pour accéder au message, je viens de le dire, on passe par le nom du vecteur suivi du nom de la variable linéaire.x, angulaire.z, etc. À présent, passons au deuxième topic qui est turtle1 pose. De la même façon, j'utilise rows topic info turtle1, j'ai oublié le slash, turtle1 pose. Turtle1 pose, donc ici j'ai type turtle1 pose avec un P majuscule, publisher dans turtlesim, subscriber none. L'explication, c'est ce topic, il fait circuler des messages du type turtlesim pose et est utilisé par un nœud publisher qui est turtlesim. Ça veut dire que on est en train de collecter les positions de la tortue qui sont publiées dans ce topic turtle1 pose. Donc si nous voulons utiliser ce topic, on doit être subscriber à ce dernier puisqu'il collecte les positions de la tortue dans l'interface et ainsi on va recevoir ces informations dont on a besoin. De la même façon, on peut voir le type, on peut voir la structure du message turtlesim pose à travers la commande rows msg show et turtlesim pose. Ici, on a une structure qui est différente. La structure de ce message, c'est 5 réels qui représentent x, y, θ, linéaire velocity, linéaire angulaire velocity. Donc ici, nous venons d'explorer ce package dont nous avons besoin pour interagir avec, puisque nous venons de localiser le topic duquel on peut recevoir les positions de la tortue et nous avons aussi localisé le topic dans lequel on peut envoyer
des vitesses pour faire circuler la tortue dans son interface. Donc voilà pour cette première partie. Dans la deuxième partie, nous allons créer et élaborer notre nœud qui va interagir avec ce qu'on vient de découvrir ici.